Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pratique. Je m'appelle Steve Brookson et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Le président de la collectivité s'est rendu à Paris la dernière semaine du mois de janvier afin de poursuivre le travail de négociation avec le gouvernement sur l'aide de la reconstruction à Saint-Martin. Daniel Gibbs a tout d'abord été reçu dans les ministères afin de présenter la stratégie de développement touristique 2017-2027 validée par le Conseil territorial en novembre dernier. Le président a ainsi pu présenter les enjeux du développement touristique et les besoins de Saint-Martin au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Finances, au ministère des Outre-mer et à Atout France, principal opérateur en matière de promotion sur le territoire français. Les rencontres avec la ministre des Sports, Laura Flessel, a été constructive puisque cette dernière a annoncé un soutien financier à la collectivité pour la reconstruction des infrastructures sportives. La collectivité a souhaité porter ses premiers efforts sur les stades de Saint-Négrande, Quartier d'Orléans et Marégo. Outre les fonds déjà disponibles au titre du Centre national de développement des sports, le CNDS, et du don de la Fédération française de football, la FFF, la ministre a annoncé une enveloppe supplémentaire de 500 000 € fléchée par le ministère pour la reconstruction des installations sportives. Lors de ce déplacement, le président Daniel Gibbs s'est aussi rendu à Bry-sur-Marne où il a rencontré le maire Jean-Pierre Spielbauer pour redéfinir la convention de jumelage. La jeunesse au cœur des politiques publiques des deux collectivités est le fil conducteur de ce nouveau projet de convention, avec en point d'orgue les échanges sportifs, linguistiques et culturels entre les écoles et les jeunes des deux territoires. Cet accord fera l'objet d'un plan d'action annuel qui sera préparé avant l'été pour une mise en pratique à la rentrée de septembre. Le président a remercié la ville de Bry-sur-Marne qui a voté un don de 85 000 € pour la reconstruction des écoles saint-martinoises. Le jeudi 25 janvier, le président s'est rendu à Bruxelles à la rencontre de la commissaire européenne Corina Cretu. La commissaire doit défendre Saint-Martin lors de son prochain entretien avec le ministre Mézard en charge de la cohésion des territoires. Il s'agissait donc pour le président Gibbs de faire le point sur les enveloppes européennes disponibles. 49 millions d'euros sont prévus sur l'axe de la reconstruction pour les ouragans Irma et Maria. La répartition entre la Guadeloupe et Saint-Martin se fera au prorata des dégâts, environ 46 millions pour Saint-Martin. Le mardi 30 janvier, le président a rencontré le chef de l'État en présence de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, pour faire le point sur les problématiques persistantes à Saint-Martin, les avancées et les priorités en matière de reconstruction. D'ici le 1er mars, le président Macron s'est engagé à ce que les paiements d'indemnités d'assurance anormalement bas soient accélérés. Nous ne sommes actuellement qu'à 20% de décaissement, soit 200 millions sur 1 milliard d'euros, 4 mois après, 12% pour les hôtels. Cette situation est inacceptable, a commenté Emmanuel Macron. Le président de la République a entendu la demande du président de la collectivité de sanctuariser les aides du Fonds de solidarité de l'Union européenne, FSUE, environ 46 millions d'euros fléchés pour Saint-Martin en vue de rembourser les dépenses d'urgence, notamment de déblaiement. Dans le cadre du plan d'investissement et de rattrapage acté par l'État, la collectivité pourra bénéficier des crédits d'un grand plan d'investissement, notamment pour accélérer la transition écologique. Les établissements publics de la collectivité et les entreprises locales bénéficieront aussi du soutien de la Caisse des dépôts et de consignation. Le président Macron, par ailleurs, a déclaré favorable à la réalisation des projets structurants pour améliorer l'offre touristique et optimiser le système de défiscalisation sur la démolition et la rénovation hôtelière notamment. Enfin, le président de la République a souligné la pertinence de l'initiative du président Gibbs s'agissant de la dématérialisation des aides d'urgence, carte prépayée Cohésia. Cette expérience a vocation à être généralisée au niveau du RSA, parallèlement à la renationalisation de cette prestation.
Dans le cadre de la création du nouveau schéma territorial du développement du sport 2018-2028, la collectivité de Saint-Martin invite les associations sportives à une réunion de présentation qui se tiendra le vendredi 9 février 2018 à 17h30 à la Maison des entreprises à Concordia. Cette réunion sera l'occasion pour la première vice-présidente en charge du sport, Madame Valérie Damaso, et ses équipes de présenter aux associations partenaires le schéma territorial du développement du sport pour les 10 années à venir. Ce schéma est un cadre directeur de la politique publique sportive locale. Il s'articule autour des axes stratégiques issus du diagnostic préalable du paysage sportif de Saint-Martin. C'est un document partagé et concerté. D'autres réunions d'échange auront donc lieu avec le monde sportif et les associations ayant la validation finale du projet par le Conseil territorial au mois d'avril 2018. Le président Gibbs et son équipe ont en effet souhaité la mise en œuvre d'un schéma du sport avec la nécessité de définir les priorités et de disposer d'un plan d'action et d'une vision prospective pour répondre aux besoins des 10 prochaines années dans le domaine du sport. Maintenant, parlons des ouvertures des inscriptions scolaires en maternelle pour l'année scolaire 2018-2019. Les inscriptions en classe de maternelle sont ouvertes à partir du 29 janvier 2018 au 23 février 2018, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 15h. Voici donc les pièces à fournir. Le livret de famille ou extrait d'acte de naissance de l'enfant. Le certificat médical d'aptitude à la vie scolaire pour les enfants nés en 2015 et en 2016, le carnet de vaccination à jour, la pièce d'identité des parents et l'attestation d'adressage en cours de validité. Le service de l'éducation est situé dans l'annexe de la collectivité à l'ancienne école Bord de Mer, à la rue de la Liberté à Marigot. La demande d'inscription ne pourra être retenue que si le dossier est complet. La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension. Maintenant, parlons de la remise à niveau des installations électriques et des travaux dans les établissements scolaires. Les services techniques de la collectivité travaillent actuellement à la remise à niveau des installations électriques dans les écoles. En parallèle, les travaux de rénovation globale des établissements scolaires ont démarré dans le cadre des marchés publics passés à la collectivité. Ainsi, depuis plusieurs semaines, plusieurs phases de travaux sont en cours à la demande du président Daniel Gibbs et sous l'égide de la vice-présidente Annick Petrus en charge de l'éducation et du vice-président Steven Patrick en charge du développement durable. Les services de la collectivité opèrent actuellement au lycée polyvalent des îles du Nord de Marigot où il est question de rénover les installations électriques dans l'atelier cuisine, dans l'atelier menuiserie et dans l'atelier électromécanique pour permettre aux élèves de pratiquer leur matière en vue des prochains examens. Les problèmes d'étanchéité qui existaient dans cet établissement ont aussi été solutionnés. Ce travail de remise à niveau électrique se poursuivra dans d'autres établissements où plusieurs phases de travaux sont menées. Ainsi, dans le premier degré, 8 salles de classe ont été rénovées dans l'école maternelle Simeon Trott de Concordia. Des travaux de rénovation ont aussi eu lieu dans l'école Émile Choisy. Dans le deuxième degré, la cité scolaire Robert Venum de la Savane, qui abrite 2 collèges et le lycée général, font aussi l'objet de travaux de rénovation. 4 salles de classe ont été remises à neuf, toiture, séparation nuale et électricité, sachant que 4 nouvelles classes seront ouvertes fin janvier avec les modules provisoires type AGECO pour pallier aux besoins. Le gymnase et la salle de gymnastique de sa cité scolaire sont opérationnels. La collectivité effectue des travaux de clôture sur le terrain de football qui sera utilisable dès réception de ces travaux. Les travaux de rénovation dans les écoles se poursuivront jusqu'à la rentrée de septembre. Voici, ceci met fin à cette édition d'Info Pratique. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, vous pouvez toujours suivre notre actualité sur le Facebook de la collectivité, collectivité de Saint-Martin /OurNews, sur notre site web ou bien sûr sur YouTube. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Welcome to Info Pratique. My name is Keisha Brooks.
As you are aware, the president of the Collectivité traveled to Paris in the last week of January to continue negotiating with the government on aid for the reconstruction of Saint-Martin. Accompanied by the director of tourism, Stéphanie Bassière, President Daniel Gibbs was first received in the ministries to present the Tourism Development Strategy 2017 to 2027, validated by the Territorial Council last November. The president was able to present the issues of tourism development and the need of Saint-Martin at the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Finance, the Minister of Overseas in Atout, France, the main operator in the promotion of French territory. The president was also accompanied by 2 hotel owners from Saint Martin to discuss the issues and urgent needs of the reconstruction of hotels. On Tuesday, January 23rd, the meeting with the Minister of Sports, Laura Flessel, was constructive since the latter announced financial support to the Collectivité for the reconstruction of sport infrastructures. The Collectivité wanted to first focus its efforts to the stadiums of Sandy Ground, French Quarter, and Marigot. In addition to the funds already available under the National Center for Sports Development, CNDS, and the donation of the French Football Federation, FFF, the minister announced an additional 500,000 euros added by the Ministry for the Reconstruction of Sport Facilities. The minister also announced the availability of an officer of the Directorate of Sports to the Collectivité. Laura Flessel also supports a project of Center of Excellence through Sports supported by the COM and its president, notably through the help of the UCPA Training Center, which can provide logistic assistance to the COM and its partner associations in the preparation of the project. On Wednesday, January 24th, President Gibbs also visited Brie-sur-Marne, where he met with Mayor Jean-Pierre Spielbroy to redefine the Twinning Convention. Youth at the heart of the public policies of the 2 collectivities is the guiding thread of this new convention project, culminating in sports, language, and cultural exchanges between schools and the youth in the 2 territories. This agreement will be the subject of an annual action plan, which will be prepared before the summer of an implementation in September. The president thanked the elected officials and the population of Brie-sur-Marne for their mobilization after Irma. The city provided logistical support to the Maison de Saint-Martin on the management of donations and grants to the COM. In his vows, the mayor of Brie announced that his municipality had arrowed the sum of 85,000 euros on the reconstruction of Saint-Martin schools. On Thursday, January 25th, the president traveled to Brussels to meet European Commissioner Corona Cretu. The commissioner must defend Saint-Martin in his next meeting with Minister Mezard in charge of cohesion of the territories. It was therefore necessary for President Gibbs to review the available European files. 49 million euros is planned on the reconstruction from Hurricanes Irma and Maria, the divided between Guadeloupe and Saint-Martin. On Tuesday, January 30th, the president met with the head of state in the presence of the Minister of Overseas, Annick Girardin, to review the progress and priorities for the reconstruction of Saint-Martin. The president also recalled the financial stakes of the reconstruction of public infrastructures such as roads, schools, administrative buildings, and network installations. President Macron has been made aware of the need to accelerate the reconstruction of public buildings, especially the school buildings. The president of the COM reiterated that he did not want a discount for students in Saint-Martin. It's that time of the year again. Kindergarten registration for the 2018 to 2019 school year opened January 29th and will continue until February 23rd, 2018. A copy of the following documents are recommended at the time of registration: your child's birth certificate or family book, a medical certificate, an updated vaccination book, one of your IDs, the attestation d'adressage showing proof of address. You may visit the education department located in the annex of the Collectivité by the Old Bordermere School in Marigot from Monday to Friday, 8:30 to 12:30 and 1 p.m. to 3 p.m.
As part of the 2018 to 2028 Sports Development Plan of the new Territorial, the Collectivité of Saint Martin invites all sports associations to an introduction meeting on Friday, February 9th, 2018 at 5:30 p.m. at the Maison des Entreprises located in Concordia. This meeting will be an opportunity for the first Vice President in charge of sports, Ms. Valerie Damazeau, and her team to present to the associations the territorial plan for the development of sports for the next 10 years. Again, this is an invitation for all sports associations on Friday, February 9th, 2018 at 5:30 p.m. at the Chamber of Commerce in Concordia. And last but not least for today, the Public Works Department of the Collectivité is currently working on upgrading the electrical installations in the schools. At the same time, the overall renovation of schools began as part of the public bidding contracts. For several weeks, several phases of work are underway at the request of President Daniel Gibbs and under the supervision of Vice President in charge of Education, Annick Petrus, and Vice President in charge of Sustainable Development, Stephen Patrick. The Department of Public Works is currently working at the Lycée Paul-Vaillant High School, where they are fixing the electrical repairs in the kitchen workshop, the carpentry workshop, and the electromechanical workshop so that students can continue to train for future examinations. The electrical repairs will continue in other establishments where several phases of work are being carried out. In first grade, 8 classrooms were renovated at Simeon Trott Kindergarten School and Emile Schwarzy School. In the second grade, the Robert Winham Junior High and High School in La Savannah is also being renovated. 4 classrooms has been renovated and 4 additional rooms was also completed at the end of January. The collectivity carries out the closing of all of this work with the football field upon the receiving of works. Renovation works in schools will also continue until the beginning of September. This has been InfoPratique. My name is Keisha Brooks. Thank you for joining us. Have a good day.